Salut à tous, c'est Mister Newton, la Freebox V7 arrive cette année. Que va-t-elle proposer? On se retrouve à la sortie. Salut à tous, c'est Mister Newton, la Freebox V7 a été décalée, mais elle sort cette année, c'est quasiment sûr. Donc on se retrouve à sa sortie pour voir ce qu'elle propose. Salut à tous, c'est Mister Newton et cette fois-ci c'est sûr. C'est sûr, c'est confirmé, la Freebox V7 arrive à la rentrée. Bon, c'est toujours Mister Newton, mais cette fois-ci on a une date, le 4 décembre 2018. Salut à tous, c'est Mister Newton. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'annonce de Free qui était tant attendue. Cela faisait 8 ans que Free avait sorti la Freebox Revolution et on n'avait pas eu de nouvelle box depuis ce moment. On a eu la Freebox Mini 4K qui est sortie entre temps, mais c'était pas une réelle nouvelle box. Donc avant de commencer, je vais vous préciser qu'il y a eu deux box de présenter, la Freebox Delta qui va faire le sujet principal de cette vidéo et la Freebox One que je vais vous détailler en 2 secondes et demie. La Freebox One, c'est une Freebox Revolution avec la 4K HDR, un abonnement Netflix inclus, sans lecteur Blu-ray, sans NAS, sans disque dur. Proposé au prix de 29,99€ pour les 100 000 premiers abonnés pour la première année et qui passe ensuite au tarif final de 39,99€. On en a fini pour la Freebox One qui est vraiment très basique. 3 ans de retard sur cette box, comment l'expliquer? Qu'est-ce qu'elle vaut? D'abord on va voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, c'est un gros bébé quand même, on va voir pourquoi, quelles sont les nouveautés, les upgrades, les changements, tout ce qui est offert avec la box, on va tout détailler et le prix. Allez c'est parti, on passe vite fait sur les upgrades côté serveur, donc ce sera un peu technique mais je vais passer vraiment très vite. La fibre qui est aujourd'hui normalisée à 1 Go, Free veut la pousser à 10 Go, donc cette box est compatible avec une fibre à 10 Go. Si vous n'avez pas la fibre, vous êtes quand même concerné par les innovations, ils ont couplé donc un module ADSL avec un modem 4G intégré à cette box qui permet de coupler les deux vitesses et donc vous pouvez atteindre théoriquement 200 mégas avec ce système. Niveau Wi-Fi, on nous promet le meilleur Wi-Fi du marché. Bon, côté vitesse, ce sera tout. Si vous voulez des détails, demandez-moi en commentaire, mais je vais pas aller redire plus la vidéo. On s'attaque à un petit élément qui fait quand même bien plaisir. Déjà, qu'est-ce qu'un NAS? Pour ceux qui savent pas, un NAS c'est simplement une sorte de serveur sur lequel on va venir stocker nos données, donc des films, des photos, des documents, et qui vont être disponibles un peu partout. Donc déjà la Revolution contenait déjà un NAS avec le disque dur interne de 250 Go, mais là il nous propose vraiment un système complet, donc on peut y insérer 4 disques durs et il nous offre un disque dur de 1 Tera, donc le disque dur on pourra le démonter et le garder même si on résilie chez Free. Donc le maximum qu'on puisse mettre ce sera 4 disques durs pour un total de 20 Tera, donc ça fait un gros NAS. On nous promet un des meilleurs NAS du marché, c'est pareil, on peut pas le tester, ça veut forcément dire qu'il sera capable de décoder des fichiers en 4K. Donc, passons à la deuxième nouveauté, on va passer sur le player, donc le gros élément de cette Freebox, avec comme principale innovation un son Devialet, composé d'un grand nombre d'enceintes tout autour de cette box, qui permet la spatialisation du son à 360 degrés et une qualité au top apparemment. On va encore devoir attendre les textes approfondis. Après clairement, si vous avez un home cinéma complet ou un système de son très avancé, il faudra faire un choix. Parce que même si on nous promet un super son, bah qu'est-ce qu'on va faire de ce gros home cinéma qu'on se trimballe, de toutes ces enceintes? Et je trouve ça donc du coup bien dommage de ne pas avoir une version miniature sans ces enceintes qui alourdissent forcément niveau taille, niveau prix. Et niveau prix, on reviendra sur le prix après, mais vous verrez, ça a un impact. Donc bon, pour continuer, le player est bien entendu compatible 4K, HDR. Il intègre une nouvelle interface Freebox TV qui a l'air plutôt fluide. On a la possibilité d'épingler les applications préférées. Un abonnement Netflix est offert avec l'abonnement, donc c'est l'abonnement de base, donc qui comprend ni la HD, ni la 4K, ni le multi-écran. Mais on en reviendra quand on parlera du prix. Et l'interface niveau télé est repensée plus sur les contenus. Donc on a moins de visualisation de chaîne. Donc on verra les films qui seront en avant en ce moment, les films ce soir, les films de deuxième partie de soirée. Ça permet d'avoir un aperçu allégé de ce que proposent les 600 chaînes disponibles. Pour piloter cette nouvelle interface, plusieurs choix s'offrent à vous. On a premièrement une télécommande basique, comme tout le temps. Une deuxième télécommande qui elle est tactile. Elle est tactile et avec un affichage contextuel. Donc en fonction de l'application sur laquelle on se trouve, les
les boutons vont changer de forme. Elle n'a également plus de pile, donc elle est à batterie, elle se recharge directement sans fil en la posant sur la box. Mais Free ne s'est pas arrêté là, on a accès à une nouveauté. 2 assistants vocaux que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est une surprise, mais Free a intégré Alexa d'Amazon. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une petite vidéo sur Alexa, vous pouvez aller la retrouver par là. Mais du coup, il n'y a pas que Alexa. Free a aussi développé son propre assistant vocal qui répond à OK Freebox pour des fonctionnalités qu'Alexa n'est pas capable de réaliser en France encore. Donc surtout pour le contrôle de la télé, le changement des chaînes, du volume certainement. On peut aussi lancer une application à la voix, donc Netflix par exemple. Et sur ce point-là, j'ai un problème. Ça fait depuis 2013 à la sortie de la Xbox One que j'ai ces fonctionnalités un peu basiques de contrôle vocal, donc contrôler le son, changer de chaîne, lancer une application. Et depuis, des nouveautés ont vu le jour, notamment sur l'Apple TV 4K ou sur une Android TV, qui permettent directement de lancer un programme sur Netflix, ce qui n'est malheureusement pas possible sur cette Freebox, qui va juste nous emmener sur la page qu'on désire. Donc il faut après encore relancer une action pour visionner le contenu. Pour rechercher du contenu en revanche, c'est assez pratique. En démonstration, nous avons pu voir une recherche. OK Freebox, montre-moi les films de Jean Dujardin. Et la Freebox nous affiche une page avec tout ce qu'on pouvait trouver sur Jean Dujardin à la télévision, en replay ou sur les applications. Sur ce point, on est pas mal. Dernier ajout, Free offre un pack sécurité. Donc le pack sécurité se compose d'une caméra Wi-Fi avec vision nocturne, de détecteur d'ouverture de port, détecteur de présence, ainsi qu'une télécommande pour piloter tout ça. Et la Freebox sert de centrale alarme. Donc voilà, ça c'est plutôt un point positif. Ça se répercute forcément sur le prix et on va en parler tout de suite. Donc c'est bon, c'est l'heure de parler du prix. Et là, ça tique un peu. Donc ok, il y a énormément de choses dans cette box, peut-être un peu trop. Mais pour moi, il y a deux problèmes qui s'opposent. Déjà, premièrement, tout le monde n'a pas besoin de tout ce que propose Free dans cette nouvelle box. Et deuxièmement, tout le monde n'a pas l'argent pour mettre autant dans un abonnement. Donc je vous annonce que l'abonnement est à 49,99€ par mois. Jusque là, ça pourrait aller au vu de tout ce qu'ils ont présenté. Sauf que le player n'est pas inclus et est obligatoire pour l'abonnement. Le player, il coûte 480€. Donc 480€ soit à débourser tout de suite, soit à payer en 48 mois, donc en 4 ans, à 10€ par mois. Ça fait conséquence, ça veut dire que notre abonnement monte à 60€ par mois pendant au moins 4 ans. À cela, on ajoute aussi d'autres dépenses qu'il faut régler tout de suite, donc les frais de migration, les frais de mise en service. Donc si on devait acheter tous les équipements proposés dans cette box, ça reviendrait évidemment plus cher, mais pendant combien de temps? Si on additionne sur la première année, on serait sur une dépense de 829 à 849€ en fonction de si on était abonné Free ou pas. Pour les 3 ans qui restent, on est à une facture de 720€ par an et c'est quand même vraiment problématique. Déjà, qui nous annonce que dans 4 ans cette box aura encore au top? Il y a pas mal de services offerts quand même dans ce package là. Au final, j'ai annoncé que Netflix qui était offert, il y avait aussi Canal Play et pas mal de chaînes avec. On a aussi 1000 titres de presse qui sont offerts, donc qui sont disponibles à la lecture sur PC, sur téléphone, sur les applications Free. Mais concernant Netflix, c'est l'option de base, donc celle à 7,99€ qui est offerte, qui propose seulement de la basse définition. Si on veut un abonnement ou si on a déjà un abonnement HD, il faudra rajouter 3€ par mois à cet abonnement, donc on peut mixer quand même l'abonnement Netflix et Free. Et si on veut vraiment l'abonnement 4K, vu que cette box est censée être 4K HDR, forcément c'est logique, il faudra rajouter 6€ de plus par mois. Ça commence à faire beaucoup et on continue avec les choses qui fâchent. Premièrement, le lecteur Blu-ray. Donc le lecteur Blu-ray était intégré dans les Freebox Révolution. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais vous allez me dire, mais pourquoi l'enlever? Je suis d'accord avec vous. L'intérêt principal de la Freebox Révolution, à l'époque, donc il y a 8 ans, c'était de se débarrasser de l'empilement de box qu'on fait à la maison. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient intégrer le lecteur Blu-ray dans la box. Donc aujourd'hui, si vous êtes féru de DVD de Blu-ray, forcément vous aurez besoin d'une box complémentaire. Donc un lecteur ou une console qui fait lecteur Blu-ray. Deuxième point pour moi qui pose problème, c'est la taille. Donc la taille et la forme notamment de cette box. Du fait qu'elle sert d'enceinte spatialisation du son et tout, très performante. Je veux bien le croire que le son est exceptionnel, mais du coup ça impacte forcément l'encombrement. La forme n'est pas non plus propice à un environnement télé. On a l'habitude d'avoir des box carrées, ce qui est plutôt pratique si on veut mettre d'autres choses à côté. Là, clairement, on veut pas. De toute façon, le son se diffuse. Donc, il faut éviter de gêner les sorties. Le boîtier réseau aussi est assez imposant de par le fait qu'il fasse NAS. Donc, on peut insérer quand même 4 disques durs en son centre. Personnellement, j'aurais préféré une toute petite box qui reste très discrète dans mon salon, quitte à avoir par exemple les enceintes de Vialette en option, et dans ce cas là 2 formats de box, une beaucoup moins chère. On peut préciser aussi que les enceintes de Vialette sont des enceintes souvent qui dépassent les 1000€, voire 2000€, donc je pense que ça impacte forcément sur le prix de l'abonnement. Pour conclure, personnellement j'étais plutôt emballé au départ par cette Freebox Delta. Après avoir vu le prix et puis la taille réelle de cet objet, c'est vrai que je suis moins intéressé, je suis moins enthousiaste. J'ai déjà, l'intérêt principal de cette box qu'on nous a vendu, c'est la sono. Ma sono est déjà très bien comme ça. J'ai cette enceinte à la maison.
Qu'est-ce que j'en fais si demain je remplace par cette box? Est-ce que déjà j'aurai un son équivalent? Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de cette Freebox Delta et de la Freebox One, la petite sœur qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il n'y a pas grand chose à dire dessus. Moi j'attends la semaine prochaine pour voir ce qu'Orange va présenter lors de sa conférence, et je vous dis à bientôt, salut!